Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Dieu une fois de plus ce matin. Dans son amour, il permet que nous partageons la parole de Dieu, que nous soyons dans sa présence. David dit, un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que 1000 ailleurs. Dans ta présence, dans sa présence, il y a de l'abondante joie. J'ai béni Dieu pour Papa Samuel, que Dieu le bénisse abondamment. J'ai béni tous les hommes de Dieu et toute l'église. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous recevez mes salutations? Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole? Dans Exode chapitre 3, versets 9 à 12. Nous allons lire Exode chapitre 3, versets 9 à 12. Pour ceux qui écrivent, écrivez encore Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Genèse 1 à 3. Et nous allons terminer par Genèse chapitre 2, versets 1 à 3 et puis le verset 15. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3 et 15. Donc je reprends le premier passage, Exode chapitre 3, versets 9 à 12. Et puis nous lirons Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Après, nous terminerons par Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Et puis nous prendrons le verset 15. Nous commençons par Exode chapitre 3, versets 9 à 12. Il est écrit, « Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Est-ce que tu peux dire, vous servirez Dieu sur cette montagne? Vous servirez Dieu sur cette montagne. Gloire à Dieu. Nous prenons Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous terminons le dernier chapitre, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir. Gloire à Jésus. Nous savons tous que cette année, nous l'avons intitulée une année de travail. 2024, une année de travail. Et dans ces grands thèmes de l'année de travail, nous allons parler aujourd'hui d'un sous-thème qui est servir Dieu. Servir Dieu. C'est les sous-thèmes que nous allons aborder ce matin. Vous savez, ce thème, une année de travail, c'est un thème très vaste que nous allons devoir aborder dans toute son entièreté, sans laisser un domaine ou une partie. C'est vraiment un thème très, très vaste. Et aujourd'hui, je vais essayer de mettre les bases en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne ce thème d'une année de travail. Donc, je disais que c'est un grand thème et nous devons l'aborder dans toute son entièreté. Et puisque nous parlons de ce thème à l'Église, le terme travail va impliquer le travail séculier d'un côté et de l'autre côté, le travail de Dieu ou l'œuvre de Dieu. Parce que travail, c'est un grand thème. Et puisque nous parlons de cela à l'Église, nous devons parler du côté séculier, le travail séculier et le travail de Dieu. Le travail séculier, c'est tout travail que tu peux faire en dehors de l'œuvre de Dieu, en dehors du travail de Dieu. Tu peux être peintre,
Tu peux être informaticien, comptable, médecin. Tu peux être tout ce que tu veux, le travail que tu fais pour gagner ta vie, pour nourrir ta famille. Tous ces travails-là, en dehors du travail de Dieu, c'est ce qu'on appelle le travail séculier. Et nous allons devoir aborder ce thème également. Mais puisque nous parlons du travail de Dieu, puisque nous disons que cette année, c'est une année de travail. Vous savez, quand on parle, l'ange de l'Éternel prend acte de tout ce que nous disons. Et quand nous avons dit que cette année, c'est une année de travail, il faut savoir que l'ange de Dieu est là avec le sceau pour impacter le travail de tout un chacun. Et je déclare pour une personne ce matin que l'ange de l'Éternel va impacter ton travail cette année au nom de Jésus-Christ. Je ne t'attends pas. L'ange de Dieu va impacter ton travail au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous parlons, Dieu prend acte des paroles que nous disons et le ciel est grandement ouvert pour accomplir ce que Dieu a donné et ce que sa bouche a dit au travers de ses serviteurs. Cette année, Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. Ici, je parle du côté séculier, je parle de ton travail. Dieu va impacter ton travail. Dieu va donner à plusieurs personnes des travails d'importance. Et toi qui as déjà un travail, mais tu n'aimes pas ce travail, je t'assure que tu auras un bon travail cette année. Dis Amen. Parce que la gloire de Dieu va se manifester d'une manière surnaturelle. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas du travail de tout un chacun. Je ne parlerai pas du travail séculier. Mais aujourd'hui, je parlerai du travail de Dieu. Du travail de Dieu. Je parlerai du travail de Dieu. Voilà pourquoi notre thème, nous l'avons intitulé « Servir Dieu ». Servir Dieu. Il faut savoir une chose, que Dieu lui-même est l'auteur du travail. Dieu lui-même est l'auteur du travail. Ce matin, j'aimerais plus vraiment peut-être enseigner un peu pour que nous comprenions ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu est lui-même l'auteur du travail. Nous avons un Dieu travailleur. Nous avons un Dieu bosseur. Nous n'avons pas du tout un Dieu fainéant. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Il est lui-même l'auteur du travail. Et là, nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, nous voyons comment Dieu a commencé à créer. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verbe créer ici veut tout simplement dire au commencement, Dieu travailla. Au commencement, Dieu a travaillé. Il est lui-même l'auteur du travail. Il a commencé à travailler. La terre n'avait pas de forme. La terre était informe et vide. C'était pas beau à voir. Il y avait le ténèbre sur toute la surface de la Bible. Mais Dieu, dans sa pensée, il avait déjà une maquette, un plan de comment sera la terre. Il avait déjà tout planifié, tout imaginé. Et il s'est mis à travailler pour mettre chaque chose à sa place. Pour mettre chaque chose à sa place. Mais écoute, la Bible dit quand il a commencé à travailler, la première chose qu'il a commencé à faire, on dit, tellement qu'il y avait le ténèbre, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu sait que même moi, Dieu, je ne peux pas travailler dans le ténèbre. Parce que quand il y a le ténèbre, on ne voit pas. Quand il y a le ténèbre, on tâtonne. Quand il y a le ténèbre, on peut faire des erreurs. On ne peut pas avancer quand il y a le ténèbre. Et Dieu, souverain qu'il est, lui-même le maître de tout, mais il ne peut pas travailler dans le ténèbre. Il ne peut pas travailler dans les ténèbres. J'annonce à une personne cette année que la lumière va descendre sur ta vie. J'annonce à cette église cette année que la lumière va descendre. Et tout ce que nous avons fait en tâtonnant, cette année nous allons voir clair au nom puissant de Jésus. Peut-être que les années passées, tu as aussi travaillé. Tu as travaillé, mais tu n'as pas reçu les résultats que tu voulais. Parce que quelque part, dans un domaine de ta vie, dans une partie de ta vie, peut-être qu'il y avait une partie de ténèbres qui faisait que tu tâtonnais et que ce que tu cherchais, tu ne pouvais pas l'avoir à cause du ténèbre. Dieu commença par créer la lumière avant de créer toutes choses et de mettre toutes choses en place. La lumière de Dieu va s'abattre sur toi. Et toi qui vivais dans les ténèbres, je déclare, reçois une lumière au nom de Jésus. Nous avons vu dans les jours passés, Ésaïe qui disait, le peuple qui était assis dans les ténèbres voit la lumière apparaître. Cette lumière apparaîtra.
Dieu a créé la lumière et il a commencé à travailler. Il a commencé à travailler. Et la Bible dit dans le chapitre, nous avons lu le chapitre 1, nous montre comment Dieu a travaillé. Il a travaillé le premier, le deuxième, le troisième, jusqu'au 6e jour. Jusqu'au 6e jour. Et dans le chapitre 2, c'est là où maintenant on commence à nous dire que Dieu s'est reposé. La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. De toute son œuvre qu'il avait faite. Ici, j'aime Dieu. J'aime comment la parole de Dieu est précise. Dieu se reposa de toute son œuvre. De toute son œuvre. Il ne s'est reposé que le 7e jour. Écoutez, le repos vient après le travail. On ne se repose pas tant qu'on n'a pas travaillé. Il y a beaucoup de personnes qui se reposent. Il n'a même pas travaillé, mais il veut se reposer. Dieu s'est reposé après le travail. C'est-à-dire qu'il a créé le monde dans 6 jours. Le premier jour, il pouvait se dire, bon, le premier jour, je crée la lumière, je sépare les cieux de la terre. Bon, je laisse d'abord comme ça. 1 semaine, 2 semaines, bon, il crée encore les oiseaux, les animaux, il laisse comme ça. Après 1 mois, il crée. Non, il est écrit le premier jour, Dieu créa les cieux de la terre. Le 2e jour, il créa. Le 3e, le 4e, le 5e. Et c'est le 6e jour que Dieu s'est reposé. Et on dit ici de toute son œuvre. Pas d'une seule œuvre, mais de toute son œuvre. Ça veut dire que Dieu lui-même sait que le repos vient après le travail. Je dois tout travailler. Je dois d'abord travailler, mettre tout en place avant de me reposer. Écoute-moi, je te dis, Église Bethesda, cette année, nous n'allons pas nous reposer tant que nous n'avons pas vu le résultat. Est-ce que tu peux dire Amen? Nous allons travailler jusqu'à ce que nous allons voir le résultat, jusqu'à ce que nous allons voir la main de Dieu. On ne se repose pas tant que le travail n'a pas fini. Et dans le verset 15 du chapitre 2, la Bible dit, Dieu, l'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme qu'il a façonné, qu'il a fait, et le plaça dans le jardin pour le cultiver. Vous savez, le terme cultiver ici ne veut tout simplement dire améliorer. Pour l'améliorer. Il plaça l'homme dans le jardin pour les cultiver et le garder. Cultiver veut dire améliorer. Mais garder en hébreu, c'est shamar, qui signifie avoir la charge, prendre soin, protéger. Dieu met l'homme dans le jardin pour cultiver et pour protéger le jardin. Mais écoute un peu, parlons un peu entre nous. La Bible dit que l'œuvre de Dieu est parfaite, n'est-ce pas? Donc quand Dieu a tout créé, à la fin, on dit que Dieu a vu que tout était bon. Tout était parfait. Le jardin d'Éden, c'était un lieu de délices. C'était tellement beau à voir, c'était tellement bien. Mais pourquoi le Dieu qui a dit que tout ce que je fais est bon, il prend encore l'homme, le mettre dans le jardin pour travailler? Mais tout était déjà bien. Il fallait seulement mettre l'homme dans le jardin. L'homme ne faisait rien, s'asseoir, se réjouir de ce que Dieu avait fait. Mais l'œuvre de l'Éternel qui est parfaite, l'œuvre de Dieu qui a été déjà bien faite, mais Dieu en se reposant, il prend l'homme et le met dans le jardin pour cultiver, pour travailler, pour protéger. Est-ce que Dieu avait vraiment-il besoin de l'homme pour travailler le jardin alors que son œuvre est parfaite? Tout était dans l'harmonie. Le feuille ne faisait pas d'effort pour sortir. Le fleur, c'était tellement magnifique. Les animaux, très magnifiques, beaux à voir. Mais Dieu prend l'homme, le met dans le jardin pour travailler. Écoutez, selon la pensée de Dieu, même si Dieu se repose le 7e jour, mais Dieu ne veut pas que son œuvre, son travail puisse se reposer. Il veut que son œuvre puisse s'améliorer. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu se repose de lui, mais il ne veut pas que son œuvre puisse se reposer, puisse stagner et rester la même. C'est pour cela qu'il met l'homme dans le jardin pour améliorer le travail, pour améliorer ce qu'il avait déjà fait. Améliorer ce qu'il a déjà fait. Dieu lui-même est l'auteur du travail et il a en lui la pensée et la notion du travail.
la pensée et la notion du travail. C'est pour cela même, nous allons voir Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous. Il est mort pour l'humanité, pour les saluts de l'humanité. La Bible dit que sur la croix, il a dit « tout est accompli ». L'œuvre que Jésus a faite sur la croix, c'était une œuvre parfaite. Il a dit « tout est accompli ». Mais à sa résurrection, il appelle ses disciples. Il dit à ses apôtres « je vous donne une mission. Allez partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus donne le travail à ses apôtres. Mais lui qui avait déjà dit tout est accompli à la croix, n'est-ce pas qu'il a sauvé l'humanité? Parce qu'avant Jésus, l'humanité vivait dans le péché et dans le mal. L'humanité était dans la destruction. Mais Jésus est venu pour accomplir une œuvre afin de sauver l'humanité. La Bible dit qu'il est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait des mains des hommes, avec son propre sang, pour sauver l'humanité. C'est pour cela qu'il a dit tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, on utilisait un terme dans le temps de Jésus, on disait tétélestai. Tétélestai, c'était même les artistes, quand un artiste faisait son œuvre et que l'œuvre était parfaite, on utilisait ces termes pour dire tétélestai. Ça veut dire c'est tellement parfait, c'est tellement bien fait qu'on ne peut rien changer. Jésus a dit tétélestai, tout est accompli, tout est parfait. Mais au lieu de monter seulement au ciel, parce que tu as déjà sauvé l'humanité, et puis nous laisser tranquilles, bon, Jésus est déjà mort pour nous, son sang a coulé pour nous, ben nous attendons seulement d'entrer au ciel. Donc voilà, Jésus est déjà, tout est parfait, tout est accompli. Maintenant, Jésus, avec cette œuvre parfaite qu'il a fait, il appelle ses disciples pour leur confier une mission, c'est-à-dire leur donner un travail, de pouvoir travailler. Est-ce que Jésus n'a pas accompli sa mission et que nous devons l'accomplir? Non, il a accompli. Mais écoute, la Bible dit dans Ephésiens, là c'est Paul qui parle, il dit que Dieu a donné à l'Église des dons pour le perfectionnement des saints. Tu peux dire Amen? Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, Jésus a tout accompli son œuvre, mais il donne le travail aux apôtres, à ses serviteurs, pour perfectionner l'Église de Dieu, afin que quand il retournera, qu'il trouve son épouse sans tache, ni ride et parfait. Alléluia. Donc même Jésus qui a tout accompli, il confie le travail, il donne le travail à ses disciples. Il ne laisse pas ses disciples se reposer. Il ne laisse pas l'humanité comme ça se reposer, mais il veut que nous puissions travailler. La notion du travail, ça vient de Dieu lui-même. Dieu lui-même est l'auteur du travail. Donc retenez que Dieu est l'auteur du travail et Dieu a confié le travail à l'homme depuis le jardin, depuis le commencement. Alléluia. Servir Dieu. Nous parlons de servir Dieu. Nous allons maintenant voir servir Dieu. Pourquoi? Exigence et avantage. Servir Dieu, le pourquoi de servir Dieu, les exigences de servir Dieu et les avantages de servir Dieu. Et mais avant de parler du pourquoi de servir Dieu, j'aimerais nous parler de deux vérités importantes à connaître par rapport au service de Dieu. Deux vérités importantes par rapport concernant le service de Dieu. 1. Servir Dieu est seulement l'apanage des enfants de Dieu. C'est seulement une affaire des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Un point barre. Pour servir Dieu dans son église, dans son travail, dans son œuvre, la première chose, la première condition, seulement ceux qui ont expérimenté cette expérience de la nouvelle naissance. Là où nous avons lu dans Exode chapitre 3, là c'est Dieu qui parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Je suis descendu pour les délivrer et l'amener dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Mais Moïse dit, qui suis-je pour que tu m'envoies? Mais écoute ce que Dieu dit à Moïse. Quand tu auras délivré mon peuple de l'Égypte, vous viendrez ici pour m'adorer sur cette montagne. Là, dans le verset 12, si on peut mettre ça, le verset 12, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, ça veut dire que celui qui veut servir Dieu sur la montagne ne doit pas rester en Égypte, il doit d'abord sortir de l'Égypte. Parce que en Égypte, on ne sert pas Dieu. En Égypte, on ne peut pas prendre le tabernacle de Dieu et le mettre en Égypte. Ça ne marche pas.
Dieu ne peut pas dire à Moïse, va en Égypte, construis un tabernacle, construis-moi une tente d'assignation pour que je descende, que la nuée descende en Égypte, que le tremblement de terre se fasse en Égypte. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il fallait d'abord qu'ils sortent de l'église, qu'ils arrivent à la montagne pour servir Dieu. C'est pour cela que je dis que servir Dieu, c'est seulement l'apanage des enfants de Dieu. On ne sert pas Dieu en Égypte, on sert Dieu en dehors d'Égypte, sur la montagne. Alléluia. L'Égypte, c'est l'image du monde. Nous les connaissons très bien. Et ici, Moïse représente Jésus. Jésus est venu pour nous sauver. Nous sauver pour nous délivrer afin que nous allons servir Dieu. Il est mort à la croix pour nous. Il est mort pour nos péchés. Nous délivrer de l'emprise du diable. Quand nous sortons de ces moments-là, que nous allons servir Dieu. Voilà pourquoi je dis, la première chose que tu dois retenir, servir Dieu, c'est l'apanage des enfants de Dieu. Rapidement, la deuxième chose, la deuxième vérité, c'est qui tue les services de Dieu à l'église. C'est avoir au sein de l'église des personnes qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance ou qui l'ont déjà fait et qui ont rétrogradé mais qui continuent à servir Dieu. La deuxième chose à savoir sur le service de Dieu, c'est un danger d'avoir à l'église de gens qui ont rétrogradé, mais qui continuent à servir, comme si tout était parfait, comme si tout était normal. Il y a des gens à l'église, des serviteurs de Dieu, qui ont rétrogradé, c'est-à-dire qui n'ont plus une bonne communion avec Dieu. Ils peuvent faire une semaine, 2, 3 mois à la maison, mais les jours où il revient à l'église, il vient travailler normal, comme si tout était parfait, comme si tout était normal. Comme si, voilà, je suis serviteur de Dieu. Il n'a pas une bonne relation avec Dieu, cet homme, mais il vient à l'église comme si tout était normal. C'est un danger. Tu peux dire danger. Pour l'œuvre de Dieu, c'est un danger d'avoir des hommes qui ont rétrogradé, mais qui continuent à servir Dieu dans leur état de rétrograde. Et ces genres de personnes, Paul les appelle des faux frères. Des faux frères. Aujourd'hui, je vais parler un peu comme un enseignant afin que nous puissions comprendre. Dans Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Je lis. Paul dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la vérité que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Avec l'intention de nous asservir. Paul les appelle des faux frères. Galates chapitre 2, versets 4 à 5. Verset 5, il dit, nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Paul appelle ces hommes des faux frères qui s'introduisent à l'église, qui s'introduisent à l'œuvre de Dieu. Et c'est ce genre de personnes qui créent des problèmes dans l'œuvre de Dieu. C'est ce genre de problèmes qui créent, les gens des hommes qui créent des problèmes, qui amènent des problèmes pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer comme il faut. Puisque l'œuvre de Dieu ne puisse pas avancer comme il faut. Mais Paul dit, nous ne leur cédâmes pas un instant, et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'éternel, de l'évangile, fût maintenue parmi vous. Frères, si nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer, il faut faire comme Paul a fait. Nous résistâmes à leur exigence. Nous ne leur cédons pas. Cette année, nous n'allons pas céder à toute personne qui veut détruire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que nous voulons voir le résultat dans cette église? Quand nous parlons que cette année, c'est l'année de travail, nous disons pour que nous voyons le résultat. Mais pour avoir le résultat, il faut commencer quelque part. Et Paul dit, nous ne cédons pas. C'est-à-dire, nous n'avons pas cédé à ces gens qui viennent avec des exigences pour détruire l'œuvre de Dieu. Les gens qui ont fait rétrograde, qui ont rétrogradé avec leur foi, mais qui continuent à l'église. Vous allez voir, c'est les genres de personnes qui ne font que bouder. Vous dites ceci, non. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est les genres de personnes qui vont intoxiquer d'autres gens. Regarde ça. Pourquoi lui? Pourquoi le pasteur? Pourquoi ça? Non. Nous refusons. Nous ne voulons pas ça. Ces genres de frères, Paul dit, nous allons résister à leurs exigences. Si nous voulons que l'œuvre de Dieu puisse avancer, il faut respecter les exigences de l'œuvre de Dieu pour que cela puisse aller de l'avant. Alléluia. Ça, c'était les deux vérités importantes à connaître par rapport
au service de Dieu. Maintenant, le premier point, pourquoi servir Dieu? Pourquoi servir Dieu? Dans Exode 3, nous avons lu l'histoire de Moïse. Comme je venais d'expliquer tout à l'heure, Dieu envoie Moïse délivrer son peuple. Et le verset 12, Dieu dit: « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous viendrez me servir sur cette montagne. Vous servirez l'Éternel sur cette montagne. » Pourquoi servir Dieu? La réponse est simple. Parce que nous sommes sauvés pour réussir. Est-ce que tu peux dire sauvés pour réussir? Sauvés pour servir, pardon. Dis sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Le peuple était dans la souffrance en Égypte. Et la seule chose que Dieu dit à Moïse: je vis la souffrance, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis venu les sauver. Mais quand vous sortirez de l'Égypte, vous viendrez me servir sur cette montagne. Nous sommes sauvés de l'Égypte. Nous sommes sauvés du monde. Nous sommes sauvés de nos difficultés, de nos problèmes, pour servir Dieu. Pourquoi servir Dieu? Parce que nous sommes sauvés pour servir Dieu. La Bible parle de Paul. Nous n'allons pas lire, peut-être vous pouvez écrire Actes chapitre 26, à partir du verset 15. On nous parle de l'histoire de Paul qui allait à Damas pour persécuter les chrétiens, persécuter le peuple de Dieu. Paul, pour commencer, c'était un scribe, c'était un pharisien, Paul. Donc parmi tous les disciples de Jésus, c'est Paul qui était le plus intelligent, parce qu'il a beaucoup étudié. Il a étudié à l'école de Gamaliel. C'était la meilleure école de cette époque-là, l'école de Gamaliel. Et il était pharisien. Les pharisiens, les gens qui connaissaient la loi d'une manière pas possible. Donc pour Paul, selon lui, il servait Dieu. Voir qu'il y a une autre religion qui arrive, une autre doctrine qui parle de Jésus. Lui, en tant que juif, avec la religion judaïque, il disait, mais ça vient d'où ces sectes? Moi, je suis pharisien. Donc ces gens-là qui parlent de Jésus, je dois les persécuter. Pour lui, il servait Dieu, selon lui. Il arrêtait les disciples de Jésus. Il le mettait en prison. Il a même occasionné la mort d'Étienne. Nous connaissons bien l'histoire. Et ce jour-là, il est parti auprès des souverains sacrificateurs pour recevoir une permission, une lettre, afin qu'il puisse partir à Damas pour arrêter les chrétiens qui priaient là-bas. Les chrétiens qui priaient. Il a pris avec lui un groupe de gens pour aller à Damas. Et pendant qu'il partait, la Bible dit qu'il a vu une lumière le frapper. Et Paul est tombé par terre. Il était encore seul à cette époque-là. Il est tombé par terre et il ne voyait plus. Il commence à crier: Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Il entend une voix qui dit: Paul, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit: qui es-tu, Seigneur? Et c'est la voix qui dit que je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Entre dans la ville et on te dira ce que tu feras. Et c'est là, ici maintenant, qu'il est en train de raconter ce qui lui est arrivé. Il dit: j'ai répondu: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Écoute maintenant. Dieu apparaît à cet homme pour l'établir serviteur, pour l'établir ministre. Il dit: je t'ai apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. La personne qui pensait servir Dieu, or il ne servait pas Dieu. Il persécutait l'église. Et Dieu maintenant qui vient lui dire: je t'ai apparu pour t'établir ministre. Le terme ministre, il dit, comme j'ai dit, ici comme je dis, ça signifie serviteur de Dieu. Je t'ai appelé pour t'établir serviteur. Serviteur de Dieu pour que tu me serves. Et là, Dieu commence à lui donner la mission,
à lui donner la mission. Pour les sauver, pour servir. Il pensait servir alors qu'il ne servait pas Dieu. Il pensait servir Dieu alors qu'il faisait autre chose. Ça peut être le cas d'une personne. Tu penses jusque-là servir Dieu. Mais pour Dieu, tu n'es pas encore au point. Tu n'es pas encore là où il veut te voir. Mais ce matin, Dieu va apparaître à une personne pour te confier une mission. La mission de servir Dieu. Alléluia. Il lui confie la mission. Nous sommes sauvés, mes frères, pour servir. Amen. Pour servir. Jésus est mort et ressuscité. Dans Matthieu chapitre 28, il appelle ses disciples et leur confie une mission. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Comme j'ai dit, Jésus est déjà mort. Sa mort, c'est une œuvre parfaite pour sauver l'humanité. Il fallait seulement prendre maintenant toute l'humanité, l'enfermer quelque part, attendre jusqu'à la mort pour aller au ciel. Sinon tout le monde devait partir au ciel. Le salut ne nous garde pas dans une salle d'attente en attendant l'enlèvement. Non. Mais nous sommes sauvés pour aller servir Dieu. Annoncer à l'humanité que le seul et l'unique sauveur, c'est Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 38. Je vais donner beaucoup de versets aujourd'hui. Parce que je veux que nous comprenions. Alléluia. Luc 8, verset 38 à 39. On nous parle du fou de Gadara. Un homme qui était fou, qui était possédé par des démons. La Bible dit qu'il avait tellement de démons. Et on les liait avec des chaînes. Des grosses chaînes. Mais il brisait ces chaînes. Il avait une force bizarre qu'on ne peut pas décrire. Seulement avec ce mec, il brisait, il rompait les chaînes. Il courait et il n'habitait que les cimetières. Cet homme, c'est fou de Gadara. Et tout le monde le connaissait et avait peur de lui. Personne ne pouvait l'approcher. Parce qu'il avait des démons et des démons. Il criait, il s'est coupé, il y a des sons qui sortent. Il était comme ça. Mais ce jour-là, la Bible dit, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre côté de la mer. Ils sont partis de l'autre côté. Et arrivés à la ville qu'on appelle Gadara. C'est là où habitait ce fou. Voilà pourquoi on lui a donné le nom de fou de Gadara. Il habitait la ville de Gadara. Et Jésus arrivait. Il voit cet homme. Cet homme a commencé à crier en voyant Jésus. Parce que Jésus dégageait une certaine force et puissance que cet homme, les démons qui étaient en lui, ne pouvaient pas supporter la puissance de Jésus. Ils ont commencé à crier, Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous? Il y a quoi? Laisse-nous tranquille. Pourquoi tu es venu pour nous déranger? Bref, à la fin, Jésus a chassé les démons. Cet homme était sauvé. La Bible dit qu'il s'est lavé. Il s'est changé les habits et il s'est assis à côté de Jésus. Nous connaissons bien l'histoire. Mais écoute maintenant ce qui se passe. La Bible dit, dans le verset 38 de Luc chapitre 8, l'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoyant en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Jésus le délivre. Mais cet homme, comme il a vu la main puissante de Jésus, le jour qu'il voyait cet homme, mais n'en revenait pas. Mais c'est lui qui était fou. Il est revenu normal, bien habillé, bien rasé. Et il demande à Jésus, Seigneur, tu m'as sauvé. Merci pour ce que tu as fait. Permets-moi de rester avec toi. C'est-à-dire de marcher partout avec toi. Pour que les gens voient que moi qui étais fou, je suis sauvé. Mais Jésus ne le permit pas. Jésus a dit non, tu ne restes pas avec moi. Va dans la ville. Commence à témoigner. Commence à prêcher. Commence à dire à tout le monde ce qui s'est passé dans ta vie. Frère, nous sommes sauvés pour servir. Cet homme est sauvé non pour rester tout près de Jésus. Cet homme est sauvé pour rien faire. Mais il est sauvé pour accomplir une mission. Jésus n'a pas permis. Combien de personnes aujourd'hui, nous sommes sauvés, mais nous voulons rester tout près de Jésus, croiser les bras et ne rien faire parce que nous sommes déjà sauvés.
Et nous disons que nous sommes au pied de Jésus. Cet homme aussi voulait être au pied de Jésus, à côté de Jésus. Mais Jésus n'a pas voulu. Il a dit, entre dans la ville et parle. Jésus donne le travail à cet homme parce qu'il n'est pas sauvé pour rester comme ça, mais il est sauvé pour une mission, celle de prêcher, celle de servir Dieu. Tu es en ces lieux, tu es sauvé pour servir Dieu. Est-ce que tu peux dire sauvé pour servir? Gloire à Dieu. Alors, quand nous parlons de sauver, quand nous parlons de servir, qui peut servir? Qui peut servir Dieu? Qui peut servir Dieu? Écoute, tout chrétien peut servir Dieu. Non, je pense que je dois changer mon français. Tout chrétien doit servir Dieu. Qui peut servir Dieu? Tout enfant de Dieu, tout chrétien doit servir Dieu. Nous devons tous servir Dieu. Et servir Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise conception de servir Dieu. Les gens pensent que quand on dit servir Dieu, il faut passer devant, tenir le micro comme moi, commencer à prêcher. Il faut être pasteur pour servir Dieu. Il faut être serviteur, se mettre debout, crier, parler pour servir Dieu. Maman Janice, tu peux mettre pour nous 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Qui peut servir Dieu? Servir Dieu, ce n'est pas prêcher seulement devant. Servir Dieu, ce n'est pas être dans les groupes pastoraux ou être parmi les serviteurs, parmi les diacres. Là, on t'appelle serviteur, tu peux servir Dieu. Non. Servir Dieu, c'est c'est une autre chose que celle que nous pensons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 31. Écoute, Paul commence par ce chapitre en disant, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. J'aime beaucoup l'introduction de Paul. Pour ce qui concerne les dons spirituels, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Beaucoup de gens sont dans l'ignorance en ce qui concerne le service de Dieu. Beaucoup de personnes sont dans l'ignorance en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, en ce qui concerne les dons spirituels. Nous ne les comprenons pas très bien. Voilà pourquoi nous ne les servons pas comme il faut. En ce qui concerne les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, que vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Écoute, maintenant, il commence à expliquer. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. J'aime beaucoup la version français courant. Je vais vous lire la version français courant. Il dit, verset 5 du version français courant, il y a diverses façons de servir Dieu, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Verset 6, il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Alléluia. Il y a diverses manières de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas seulement se mettre debout devant l'église. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole, mais il y a diverses manières de servir Dieu. Chacun de nous, nous avons des dons et des talents que Dieu nous a donnés. Et ces dons et ces talents, nous pouvons les mettre au service de Dieu. Nous pouvons le mettre au service de Dieu. Vous savez que nettoyer l'église, c'est un service, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu. Celui qui nettoie les toilettes, c'est un serviteur de Dieu, vous savez. Je ne suis pas plus serviteur que mon frère qui est en train de filmer. Parce que Dieu au ciel considère que mon frère, il l'appelle mon serviteur. Parce qu'il fait le service dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela ici, Paul commence par dire, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. Nous sommes tellement ignorants que quand nous disons serviteur de Dieu, nous voyons directement ceux qui se mettent devant. Mon frère, tu es serviteur de Dieu. Celui qui nettoie les toilettes, c'est un serviteur de Dieu. Celui qui arrange les ponts, c'est un serviteur de Dieu. Je ne suis pas plus serviteur que la personne qui vient arranger le micro. Parce que c'est son travail. C'est pour cela que Paul dit, il y a diversité de dons. Nous avons tous des dons spirituels, mais nous n'avons pas un seul don. Un seul don. C'est ainsi que français courant dit, il y a diverses manières de servir Dieu.
diverses manières de servir Dieu. Frère, tu peux le servir avec les dons qu'il t'a donnés. Tu peux le servir avec ce que tu as. Je connais dans une église, avant j'étais étonné, mais maintenant non, ça fait longtemps. J'étais étonné quand j'ai appris, quand j'ai vu ça. Mais après quand j'ai compris, dans cette église-là, il y avait des membres de gouvernement qui priaient là-bas. Des chefs d'entreprise. Quand tu viens, tu regardes le parking, tu regardes les voitures qui étaient là, toi-même tu te dis waouh. Les gens friqués avec beaucoup d'argent. Mais quand tu entres à l'église, si tu ne sais pas, le protocole qui te reçoit à l'accueil, c'est un chef d'entreprise. Mais pas une petite entreprise. Il a beaucoup d'argent. Jusqu'à tel point, les membres du gouvernement nettoyaient les toilettes à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Je n'ai pas les dons de prêcher devant. Je n'ai pas les dons de prier pour les gens pour qu'ils soient sauvés. Je n'ai pas les dons de miracles. Mais c'est que j'ai, la force que j'ai, je vais le mettre à l'œuvre de Dieu. Et il s'appelait serviteur de Dieu. Au travail, il disait, je suis serviteur de Dieu. Ah, serviteur de Dieu, tu fais quoi à ton église? Je lave les toilettes. Oh, c'est vrai? Oui, je nettoie les toilettes, je suis serviteur de Dieu. En réalité, ils ont compris ce que Paul a dit par rapport aux dons spirituels, où plusieurs personnes sont ignorantes. Beaucoup d'argent. Il a tout ce que les gens ont envie. Mais il va faire le travail à l'église. Tu ne vas pas te rendre compte, imaginez, avec tout l'argent qu'il a, avec tout le pouvoir qu'il a, avec tous les gens qui courent derrière lui. Mais il n'est pas orgueilleux. Il vient nettoyer les bancs à l'église. Et il s'appelle serviteur de Dieu. Frère, ton intelligence, tu peux le mettre à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans une église, il y a quelqu'un qui travaillait au gouvernement en tant qu'administrateur. Il travaillait dans l'administration. Et il a dit, moi, je ne connais pas beaucoup sur le service de Dieu. Mais je veux prendre mon intelligence et je veux le mettre à l'église. C'est-à-dire, puisqu'il était qualifié dans l'administration, dans le gouvernement, il a amené son intelligence à l'église pour travailler dans l'administration de l'église. C'est pour cela que vous verrez les églises comme ICC, les églises, des grandes églises, vous enviez les choses. Mais ce n'est pas le pasteur seulement que vous voyez, c'est toute une machine qui est derrière. Les gens que vous ne voyez pas, les gens qui ne passent même pas devant pour prêcher, mais c'est eux qui travaillent pour que cette église puisse aller de l'avant. C'est toute une machine qui est derrière. Mais ces gens ont compris que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement prêcher. L'œuvre de Dieu va au-delà de ce que nous pensons. Chacun avec les dons qu'il a, il peut servir Dieu à son niveau. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu sers Dieu ou pas? Est-ce que tu sers Dieu ou pas? Tu as des dons et des talents en toi. Tu peux venir à l'église seulement commencer à chercher. Surveiller qu'est-ce qui ne va pas. Ah, je vois le rideau là, ça ne va pas. Hein. On va arranger les rideaux. Ah, je vois ceci, ça ne marche pas. On va arranger ça. Il faut arranger ceci. N'attendez pas seulement que les hommes de Dieu fassent des choses, mais toi-même tu peux le faire. J'étais surpris un jour, un frère, il vient à l'église, il dit, moi je travaille tellement toute la journée. Je n'ai pas le temps de servir Dieu. Mais le temps où je suis libre, c'est entre 0h et 5h. Il vient voir le pasteur pour lui. Pasteur, donne-moi le travail à l'église entre 0h et 5h. Parce que pendant la journée, je n'ai pas le temps. Donne-moi le travail, moi je veux servir Dieu. Mais je veux le servir quand je suis libre, entre 0h et 5h. Le pasteur était étonné. Oh. Bon, écoute, ok, on va voir. Entre 0h et 5h. Et des frères comme ça, ils peuvent être 4, 5, 10. Et quand ils sont 10, ils forment un département. Qui vous a dit qu'à l'église, le département de l'église, c'est seulement le département d'évangélisation, département des papas, des mamans, département des jeunes, département d'intercession, un point barre. Donc quand on te dit, est-ce que tu sers à l'église? Ah bon, je ne peux pas servir parce que bon, je ne peux pas entrer à l'intercession, je ne sais pas prier. Je ne peux pas entrer dans le département d'évangélisation, je ne sais pas prêcher. Je ne peux pas entrer dans ce département. Donc toi-même, tu te limites, tu penses que les départements, c'est seulement ça. Qui t'a dit ça? Est-ce qu'ils sont dans la Bible, les départements d'évangélisation? Chaque église peut créer
créer des départements selon le besoin et selon les dons de tout un chacun. N'attends pas seulement à être évangéliste pour servir Dieu. Non, c'est faux. N'attends pas seulement à être chantre pour servir Dieu. C'est faux. Tu peux servir Dieu dans n'importe quel département que tu peux même créer toi-même avec 5, 10 personnes. Vous créez un département pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et cette année, nous voulons le voir à l'église. Est-ce que nous voulons voir le résultat dans cette église? Nous avons besoin que Dieu puisse faire des choses parmi nous au nom de Jésus. Et dans le même chapitre, c'est vraiment un long chapitre. Je vous demanderai de lire ça à la maison, du verset 1 jusqu'au verset 30 ou 31, je crois. Et le verset 12 de ce chapitre, la Bible dit, « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Ainsi en est-il de Christ. Voilà. Car comme tous les corps est un et a plusieurs membres. Frère, l'église c'est le corps de Christ. Tu peux dire Amen. Amen. L'église c'est un corps. Jésus est la tête et chacun de nous, nous sommes des membres. Mon frère peut être, je ne sais pas, la main. L'autre personne peut être l'œil. Une sœur peut être le pied. L'autre peut être, je ne sais pas, l'oreille. Mais nous tous, nous formons un seul corps. Vous savez, devant les dangers, tu viens comme ça sur la route, tu t'arrêtes sur la route. Il y a une voiture qui arrive vite derrière toi. Maintenant, les pieds disent, tes pieds disent, moi, je travaille solo, je ne fais pas partie du corps. Donc toi, corps, débrouille-toi. Moi, je ne fais pas partie du corps. Je suis solo, je travaille, je suis à mon coin. La voiture arrive rapidement. Et la voiture fait des bruits, la voiture klaxonne. Parce que le conducteur se rend compte que la personne qui est là, elle est debout sur la route et elle ne bouge pas. Elle va klaxonner. Il y a des bruits et des gens qui crient à côté. C'est l'oreille qui va entendre, n'est-ce pas? L'oreille va entendre le bruit. Pipi, l'oreille entend. Mais quand l'oreille entend, qu'est-ce qu'il va voir? C'est l'œil. Les yeux vont tourner pour voir. Il y a un danger. Il y a un danger. Mais les gens disent, moi je travaille solo, je ne fais pas du tout partie du corps. Débrouillez-vous. Toi corps, cherche comment tu vas fuir. Donc si tu ne fouilles pas, ce qui va t'arriver, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi parce que je travaille solo. Est-ce que les gens peuvent dire ça? Est-ce que les jambes ne font pas partie du corps? N'est-ce pas que les jambes font partie du corps? Maintenant, prenons l'autre sens. C'est-à-dire, l'oreille a entendu les bruits, les yeux ont vu qu'il y a un danger qui arrive, le cerveau communique directement aux jambes et la personne court rapidement. La voiture passe, les dangers passent et tout le corps est sauvé. Alléluia. C'est-à-dire, quand le corps est sauvé, ce n'est pas un seul membre qui a travaillé. Plusieurs membres ont travaillé pour que tout le corps soit sauvé. Les yeux ont travaillé, l'oreille a entendu, le cerveau a fonctionné pour communiquer, donner la force aux jambes, et c'est les jambes qui ont couru rapidement pour que le corps ne soit pas en danger. Est-ce que les jambes peuvent dire, moi je suis plus important que tout le corps? Est-ce que l'œil peut dire, c'est moi qui ai vu les dangers? Bon, c'est toi qui as vu les dangers. Est-ce que l'œil, toi tu as des jambes pour fuir? Tu as des pieds? Non. Vous voyez que c'est tous les corps. L'église, nous sommes comme ça. Nous sommes un corps et nous travaillons tous pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ne travaille pas en solo. Ne travaille pas. Ne t'éloigne pas ou ne te retranche pas du corps pour dire, bon, ben écoute, voilà, je suis là, mais comme si je ne suis pas là. Travaillons tous ensemble pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Pour que le corps soit fort. Pour que le corps puisse être en bonne santé et que Jésus, qui est la tête et le chef de l'église, soit glorifié. Alléluia. C'est lui qui ne travaille pas, qui se retranche. C'est comme les jambes. Mais je vous dis, si on prend une jambe, on la coupe du corps, cette jambe va rester 2 jours, 3 jours, elle va pourrir. Alléluia. La jambe qu'on coupe du corps, qui reste à côté et dit que je vais travailler solo, après quelques jours, la jambe va pourrir. Ça veut dire même la vie
que la jambe a, que chaque membre a, dépend de tous les corps. Mon frère, tu fais partie du corps, tu es membre du corps. Il faut travailler ensemble pour que le corps de Christ puisse aller de l'avant. Que personne ne dise que cette œuvre c'est pour telle personne. Moi je ne ferai pas, bon c'est leur œuvre. Moi je viens seulement à l'église, après je rentre. Non, nous tous travaillons ensemble pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La deuxième chose que nous allons voir, c'est les exigences. Les exigences liées au service de Dieu. Parce que j'avais dit servir Dieu. Et pourquoi les exigences et le bénéfice? Les exigences liées au service de Dieu. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Parmi les exigences, la première chose à retenir, c'est un bon témoignage. Un bon témoignage. Pour servir Dieu, il y a des exigences. Il y a des choses que tu dois respecter. On ne sert pas Dieu comme on veut. On ne sert pas Dieu comme on a envie. Mais il y a des choses, des exigences, des choses à respecter pour que l'œuvre de Dieu puisse aller. Et parmi les exigences, la première chose, c'est un bon témoignage. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. La Bible dit, et cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. J'aimerais, à la place d'évêque, mettre serviteur. Parce que ça peut t'effrayer. Tu pourras dire que mais moi je ne suis pas évêque, je ne veux pas devenir évêque. Ici, quand Paul parle, il veut tout simplement dire, si quelqu'un aspire à être serviteur à l'église, voilà, il aspire à une bonne chose. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de serviteur, il désire une œuvre excellente. Mettons serviteur là-bas pour que nous tous nous puissions nous retrouver. Verset 2. Il faut donc que le serviteur soit irréprochable. On dit il faut, c'est une obligation. Il faut donc que le serviteur soit irréprochable. Donc la personne qui veut servir Dieu, il faut qu'il soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin. Donc nous verrons qu'il faut, Paul l'a repris à peu près 4 ou 5 fois dans ce même chapitre. Partout il parle, il dit il faut. C'est une obligation inchangeable que la personne qui veut servir Dieu, il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il ne soit ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent. Aujourd'hui, c'est dur à voir qu'à l'église, il y a des gens qui se comportent à l'église, qui sont serviteurs, enfants de Dieu, mais qui n'ont pas un bon témoignage, mais qui servent Dieu. Et c'est eux qui sont un frein pour le païen, un frein pour le travail de Dieu, pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas aller de l'avant. Il faut qu'il ne soit à donner, ni à donner au vin, ni violent, mais indulgent. Ça donner au vin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui aime l'alcool. Aujourd'hui, c'est triste de savoir que même à l'église, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, ça donne à l'alcool. Hier, il était dans une boîte de nuit, il a bu, et dimanche, il vient à l'église pour adorer. Pour adorer. Il faut savoir que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu veux être un serviteur, les exigences, il faut avoir un bon témoignage. Nul n'est parfait, mais nous tous, nous travaillons pour atteindre la perfection. Alors fais un effort pour que tu ne sois pas un frein pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il ne faut qu'il ne soit pas donné au vin, ni violent, mais indulgent. Les frères qui sont violents. Ah, c'est 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. C'est ça le passage qu'on a donné. 1 Timothée 3, 1 à 7. Qu'il ne soit ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Nous continuons rapidement. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est-à-dire quelqu'un qui vient de connaître Dieu à peine, mais il veut entrer dans le service de Dieu sans pour autant passer par le processus qu'il faut. C'est-à-dire être formé.
devenir mûrs pour faire l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il est important que l'Église puisse enseigner et former les gens en ce qui concerne le travail. Que les gens soient formés, de peur qu'ils soient comme des nouveaux convertis, comme Paul le dit. Tu sais, un nouveau converti, c'est vrai, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus, mais non 1 mois, 2 mois, je sais pas, 1 année. Mais à l'église, il y a des gens qui ont fait 5 ans à l'église, mais qui se comportent comme des nouveaux convertis. Parce que depuis qu'il a accepté Christ, il vient à l'église, il part, il vient, mais il ne change pas. Sa vie ne change pas. Il n'est pas formé, il ne connaît rien de la parole de Dieu et se comporte comme un nouveau converti. Mais Paul dit, pour quelqu'un qui veut servir Dieu, il ne faut pas qu'il soit comme un nouveau converti. Et il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage, là c'est chapitre verset 7, de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Un bon témoignage de ceux du dehors. Frère, tu es ici. Est-ce qu'on peut demander aux gens du dehors de nous témoigner ta vie en dehors de l'église? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont double vie. À l'église, c'est un saint. Ici, à l'église, nous tous, nous sommes saints. Mais quand je rentre à la maison, est-ce que Dieu peut donner un bon témoignage pour moi? Un bon témoignage pour moi. Un jour, on priait pour un papa à l'église. Il fallait qu'il devienne un pasteur. On devait l'ordonner. À l'église, c'est quelqu'un de dévoué, quelqu'un qui s'est consacré à l'œuvre de Dieu. Quand il prie à l'église, c'est comme si le ciel allait tomber. Mais le jour-là, maintenant, le pasteur titulaire passe devant. Il commence à parler de ses papas. Le papa ici, c'est vraiment un homme parfait, un homme. Maintenant, le papa avait ses enfants, avait son fils juste à l'église. Et quand le pasteur priait, son enfant, si le pasteur dit, ah, le papa, c'est vraiment un homme qui craint Dieu, un homme, son fils disait, oh Dieu, merci pour ce papa, pour ce. Son fils disait, Il regardait à côté, il riait. Il disait aux gens, je connais mon père, vous ne le connaissez pas. C'est-à-dire, la vraie vie, c'est la vie que nous avons à la maison. La vraie vie, c'est ce que nous faisons à la maison, au lieu du travail. C'est ça notre vraie vie. Son propre fils dit, moi je connais mon père, vous ne le connaissez pas. Tout ce que le pasteur dit là, c'est faux. Mon père, c'est un escroc. Mais à l'église, on témoigne que c'est une bonne personne. Alors il ne faut pas qu'il y ait ces choses parmi nous, parce que c'est ce qui freine l'œuvre de Dieu. On peut faire l'évangélisation comme nous voulons, comme on veut, mais si notre témoignage n'attire pas les gens du dehors, c'est compliqué pour nous. Alléluia. Ayons un bon témoignage. Ton témoignage seul peut attirer les gens à venir à l'église de Dieu. Vous savez, les exigences du service de Dieu nous permettent de produire un travail de qualité. Il n'y a pas de travail de qualité sans exigence. Même quand nous allons au travail, chercher du travail, il y a des exigences concernant le travail. Nous cherchons quelqu'un qui a une expérience de 5 ans, qui a un diplôme de master, qui connaît l'informatique, qui connaît ça, ça et ça. Si tu ne respectes pas les exigences, si tu ne réponds pas à ces conditions, on ne te prend pas au travail. Voilà pourquoi tu vas aller travailler dans une banque. Vous trouvez le travail de qualité parce qu'ils sont tellement exigeants qu'on ne peut trouver que le travail de qualité. C'est seulement nous à l'église, nous ne voulons pas être exigeants. Nous voulons faire tout ce que nous voulons. Nous voulons faire tout ce que nous voulons. C'est pour cela qu'il n'y a pas de travail de qualité. Je m'en vais terminer. La deuxième chose, parmi les exigences, c'est une bonne relation avec Dieu. Une bonne relation avec Dieu. Nous allons terminer peut-être par ici. On va devoir continuer ça plus tard ou prochainement. Parce que je voulais mettre de base en ce qui concerne le travail de Dieu pour que le travail puisse se faire dans les normes qu'il faut. Alléluia. Amen. Si nous voulons avoir des résultats, frères, les gens là que vous voyez qui ont des résultats, c'est des bosseurs, c'est des gens engagés, c'est des gens disciplinés, des gens qui ne font pas n'importe quoi. Voilà pourquoi ils ont un bon résultat. Nous également, l'église, cette année, l'année de travail, mais nous n'allons pas travailler n'importe comment. Il faut avoir une base, il faut bien le faire pour avoir des résultats. La deuxième chose concernant les exigences, c'est une bonne relation avec Dieu. Dieu nous parle de l'histoire d'Abel et Caïn. Abel et Caïn vont offrir à Dieu des sacrifices, tous les deux. Caïn, c'est l'aîné, et puis Abel, le petit frère. Caïn, c'était un agriculteur. Il faisait les champs.
Mais Abel, c'était un cultivateur. Un cultivateur. Il avait des animaux, voilà, un éleveur, pardon. Voilà. Et la Bible dit, Dieu, je pense que Dieu a donné l'instruction pour qu'il puisse offrir un sacrifice. Caïn, de son côté, puisque c'était un agriculteur, il est parti prendre des fruits, des feuilles, parce que c'était son travail. Il ne faisait pas autre chose, c'était un agriculteur. C'était un agriculteur. Et la Bible dit, il a pris tout ce qu'il avait pris pour offrir à Dieu. Ça veut dire qu'il a travaillé. Il a d'abord construit l'autel. Je ne sais pas, l'autel c'était fait avec des pierres ou avec des bois. Mais il a pris le soin de travailler, de bien arranger l'autel. De prendre des pierres, de bois, de constituer l'autel. Après, il est parti au champ. Prendre des feuilles, prendre des fruits, ça veut dire que Caïn travaillait. Nous avons peut-être une mauvaise conception de ces chapitres ou de ces versets. Genèse chapitre 4. Il a travaillé. De l'autre côté, Abel a fait la même chose. Il a construit un autel, il a mis des bois, il a mis des pierres, il a construit. Donc, le fait de travailler, de prendre des bois et des pierres, tu travailles, c'est un travail qu'il fait. Et il va prendre un animal. Il va prendre un animal, parce que lui c'était un berger. Il va égorger l'animal, et puis tous les deux, ils vont sacrifier chacun de son côté. Caïn sacrifie de ce côté, et Abel de l'autre côté. Prenons le verset 4. Et Abel de l'autre côté. Écoute. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je veux qu'on comprenne une chose. Le fois nous disons, ah, Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, Dieu a refusé l'offrande de Caïn, mais lisons. Mais il ne porta pas un regard favorable. On commence par sur l'offrande. On commence par quoi? Favorable sur Caïn et sur son offrande. Ça veut dire, Dieu au ciel regarde d'abord le cœur de Caïn, regarde d'abord le cœur d'Abel, avant d'agréer l'offrande qui est le travail. Ça veut dire que pour le service de Dieu, Dieu regarde d'abord la relation avec lui, le cœur que le serviteur a avant d'agréer son travail. Il commence d'abord par dire, retournons pour voir Abel. Et l'Éternel porta un regard favorable sur, disons fort, sur et sur son offrande. Il commence dans, Dieu voit, l'offrande est là. Le sacrifice est là, mais il vient d'abord, il regarde d'abord Abel, le cœur d'Abel. Il voit le travail d'Abel. Dieu agrée d'abord Abel, après il agrée son sacrifice. Dieu n'agrée pas d'abord le travail, mais d'abord le cœur. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont inversé. Je viens servir Dieu, c'est tout ce qui compte. Mon cœur, même si mon cœur n'est pas avec Dieu, même si je murmure, même si je boude, même si je n'ai pas une bonne relation avec Dieu, tout ce qui compte c'est le travail. Non, Dieu agrée d'abord le cœur. Dieu agrée d'abord l'homme, après le travail vient après. Toi qui veux servir Dieu, il faut d'abord que tu aies une bonne relation avec Dieu, et c'est en ce moment-là que Dieu va agréer ton offrande. Le problème, ce n'est pas que Caïn avait offert de feuilles, comme on le dit, il a offert de fruits pourris, comme on le dit. Non, c'est faux. C'est faux. Caïn a travaillé. Parce que le fait de construire l'autel, d'aller dans le champ, dans la brousse, prendre les bois, construire l'autel, c'est un travail. Il ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour sacrifier à Dieu. C'est-à-dire, il fait un travail. Le fait d'aller dans les champs, prendre les fruits, prendre le feu, venir mettre sur l'autel, c'est tout un travail qu'il faisait. Mais le problème, c'est que même s'il fait le travail, son cœur n'était pas en accord avec Dieu. Tu travailles et tu es en accord avec Dieu. C'est pour cela que plusieurs personnes crient, Seigneur, je travaille pour toi, mais pourquoi je ne suis pas béni? Parce que ton cœur n'est pas en accord avec Dieu. Amen. Toute personne qui travaille en dehors de la volonté de Dieu ne reçoit pas du tout la bénédiction. Et Dieu agréa Abel et après son offrande. Mais il regarde Caïn. Dieu n'agréa pas Caïn
et à taliper offrande naïe, je n'agrée pas. Parce qu'il commence d'abord par détester Caïn, il déteste aussi son offrande. Si Dieu avait agréé Caïn, Caïn avait un bon cœur. Même si son offrande c'était de feuilles, Dieu allait l'agréer. Vous le savez? C'est parce qu'il n'a pas respecté les instructions que Dieu avait données. Son cœur n'était pas avec Dieu. Nous venons aussi travailler l'essentiel kakanaïa qui m'a monaïngaï. L'essentiel c'est moi je suis venu, j'ai fait un travail, je suis parti. L'essentiel c'est non, ce n'est pas d'abord l'œuvre, ce n'est pas d'abord le travail. C'est d'abord le cœur qui fait le travail que Dieu compte avant ton travail. Alléluia. Cette année nous voulons avoir un cœur, des cœurs des serviteurs, le cœur des gens qui travaillent. Alléluia. Nous voulons avoir le cœur. Abel est le type de serviteur qui privilégie d'abord la bonne relation avec Dieu avant le service. Il faut que nous soyons ce type de personnes, que nous soyons comme Abel. Et on termine là. La dernière chose, c'est la fidélité aux engagements. La dernière chose parmi les exigences du travail, c'est la fidélité aux engagements. Jérémie 48, 10, la Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». La fidélité aux engagements est parmi les exigences que Dieu compte beaucoup. Beaucoup de personnes prennent des engagements. Qui vont servir Dieu? Moi, je veux te servir. On prie pour eux. Mais c'est les mêmes personnes qui ne viennent plus après un temps. C'est les mêmes personnes qui ne prennent pas au sérieux leur engagement avec Dieu. Nous marchons dans la négligence de l'œuvre de Dieu. Nous marchons dans la négligence et nous voulons que le travail de Dieu puisse aller de l'avant. Nous envions d'autres personnes. Vous savez les sacrifices qu'ils font. Vous savez combien ils respectent leur engagement. Mais nous ne respectons pas l'engagement que nous avons pris avec Dieu. Nous sommes dans le département, mais nous ne venons pas. C'est le jour où on t'attend ici. Dieu t'attend dans sa présence. Mais tu n'es pas du tout là, alors pas du tout là. Parce que nous ne voulons pas prendre nos engagements au sérieux. Nos engagements au sérieux. Et on dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence dans l'œuvre de Dieu a pour conséquence l'auto-malédiction. La négligence dans l'œuvre de Dieu a pour conséquence l'auto-malédiction. Tu sais, il y a plusieurs personnes. Ah, je ne suis pas béni, j'ai des problèmes. Pourquoi ça, pourquoi ça? Des fois, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas Satan. Des fois, Satan est étonné. On me donne des choses que je n'ai pas fait. Je pense que Satan dit à Dieu, tu vois tes enfants, moi je ne suis même pas là. Mais il me chasse, il dit que c'est moi je n'ai rien fait. En réalité, quand quelqu'un ne respecte pas l'œuvre de Dieu, quand quelqu'un travaille avec négligence, Dieu lui-même prend la charge de déposer une malédiction sur la personne. Parce que quand tu ne respectes pas, en réalité, c'est comme si la main de Dieu est sur l'église et sur toi. Toute personne qui est dans ses paniers est sous la couverture de la main de Dieu. Mais celui qui n'est pas là, c'est-à-dire qui ne fait pas l'œuvre, est ici. Dieu enlève juste sa main. Et tout danger, tout problème peut t'atteindre facilement. Pourquoi? Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu n'est plus là avec toi. C'est pour cela que les gens disent, je suis malade, je ne comprends pas. Je fais des choses, ça ne marche pas vraiment. Prends-tu au sérieux les engagements que tu as pris avec Dieu? Vous savez, ici, cette église, c'est d'abord spirituel. L'église, c'est d'abord une entité spirituelle. Une entité spirituelle. Alors, tout ce qui se passe en esprit a des exigences. Si vous allez chez l'Inganga, il va faire des gris-gris. Les ancêtres ont dit, il faut faire ça, il faut faire ça. À 0 heure, prends lève, je ne sais pas, blanc, et fait ça, fait des gestes, et puis fait. Les gens respectent. Il respecte, il dit je ne vais pas dormir, sinon quand il sera à 0 heure, si je ne fais pas, je vais devenir fou. Il attend 0 heure. À 0 heure, il va faire des choses. Nganga, je fais. Ah, tu as vu le résultat, j'ai vu. Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose chez Dieu? Quand Dieu vous dit de faire des choses, vous refusez. Après, vous allez dire, Dieu n'agit pas. Vous savez, depuis que je suis dans cette église-là, Dieu ne fait rien, Dieu n'agit pas. Dieu agit. Le problème, c'est toi qui n'es pas là où Dieu veut. C'est toi qui ne respectes pas ce que Dieu veut. Tu prends des engagements pas au sérieux. Frère, respectons l'œuvre de Dieu. Car il est maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Toi qui as pris des engagements, viens dans ton département. Le jour de ton département, on t'attend, mais tu n'es pas là. Ces genres de personnes qui ne prennent pas des engagements sérieux, ils mettent leur vie avant l'œuvre de Dieu. Ils mettent leur vie, leur programme avant l'œuvre de Dieu. Ils peuvent bien avoir le programme d'aller à l'église,
d'aller servir Dieu. Mais si seulement à côté, il y a un programme qui tombe, bah, ses amis l'appellent. Frère, il y a un rencard. Hein. Viens, on va aller au resto. Il zappe carrément le programme dédié. Basta, il part, rencard. Frère, le souffle de vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Vous savez, mon épouse, elle est là, elle connaît. Je fais mes programmes selon le travail de Dieu. Quand je fais mes programmes, je les fais selon le travail de Dieu. On a des amis italiens avec qui on est très proches. Ils avaient souvent avant l'habitude de nous inviter. Dimanche comme ça, oh, vous allez le voir, ils sont laver le bain, eux c'est comme ça. Et ils avaient l'habitude de nous inviter. Oh écoute, on va se voir dimanche à 11h. Quand ils parlent comme ça, je dis, niet. Dimanche, moi je vais à l'église, toi tu m'invites à aller manger au restaurant. Vraiment, c'est que tu vas manger là-bas, moi je n'ai jamais mangé ça. Je mets mes programmes par rapport aux priorités de Dieu. D'abord Dieu, après mes programmes. C'est pour cela Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord Dieu, mon frère. Cherche d'abord l'œuvre de Dieu. Travaille d'abord pour Dieu. Et tout ce que tu as besoin, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Tu peux fuir l'église pour aller regarder un match. Tu peux fuir le culte pour aller au restaurant avec des amis. Tu peux fuir le culte pour aller au rencard avec des amis. Cette année, nous voulons voir les résultats. Respectons ce que Dieu nous demande. Alléluia. Travaillons pour Dieu. Dieu bénit toute personne qui travaille. Mais quand tu veux travailler pour Dieu, respecte ce que Dieu te demande. Et si je parle du travail, je ne parle pas seulement du travail de faire, même venir à l'église, au culte, c'est un rendez-vous sacré qu'il faut respecter. Pendant la semaine, on ne vient même pas. Donc toi, dans tes pensées, tu sais seulement, moi, l'église, c'est dimanche. Mais pendant la semaine, tu es où? Pensez-vous vraiment les gens qui viennent la semaine? Toi, tu as plus de responsabilités que eux? Toi, tu travailles plus que eux? Il y a des gens qui travaillent, il est fatigué. Mais il regarde, bon, je vais aller passer même 1h30 vendredi. Il vient quand même, après il rentre. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je voulais nous conscientiser. Je voulais aujourd'hui nous parler. Pas seulement une prédication, nous crions tous Alléluia, Amen. Mais je voulais parler des choses vraies qui nous touchent pour que nous travaillions pour Dieu, afin que Dieu puisse nous bénir. Arrête la négligence au nom de Jésus. Travaille pour le Dieu puissant et Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?